Salut Chani. Ça va? Oui, ça va, mais je suis paniquée. Tu sais, moi, je suis hypocondriaque de nature. Je vis très mal tout ce qui se passe. Ouais. Non mais je te comprends, je suis pareil que toi. Je suis pareil que toi. Comment Et non, tu vis tout ça, ce confinement, cette période franchement, c'est compliqué, hein, c'est compliqué, mais j'essaye de faire les choses que je faisais pas quand j'avais pas le temps, mais je t'avoue que c'est relou, hein, c'est Al- ridicule. Alors, tu m'en veux pas, je me remaquille parce que je me trouve cadavérique. Je t'en prie, je Voilà. t'en prie. Qu'est-ce que tu fais pendant ce confinement que tu n'avais pas le temps de faire avant? Écoute, j'en profite pour lire, j'en profite pour faire du sport, je fais des petits plats, choses que je fais jamais, mais c'est tout, hein. Ouais. Rien de plus Et fou. qu'est-ce que tu penses de l'arrêt des anges 12 avant que je rentre dans le vif du sujet, qui se sont arrêtés brutalement? Je suis dégoûtée, j'espère qu'on va vite retrouver les anges 12 parce que les anges 5, on les a déjà vus, quoi. Ouais, C'est bon. t'avais déjà vu cette saison avec Nabila? Qu'est-ce que tu penses du fait de rediffuser cette saison-là, précisément? Écoute, j'avais pas déjà vu, j'avais vu quelques extraits, mais je pense que de la rediffuser, je t'avoue que moi je trouve ça débile, hein, je trouve ça complètement con, je comprends pas, mais pas le choix en fait, les gens qui travaillent et qui font les montages peuvent plus travailler à cause du confinement, donc les épisodes ne peuvent plus être montés. C'est Ilan qui disait sur les réseaux sociaux pourquoi vous rediffusez pas les Anges 12 vu que peu de gens l'ont vu, quoi. Du début, Ouais, qu'est-ce que t'en penses de ça? pourquoi pas, on peut essayer. Ouais, qu'est-ce que tu penses des audiences? Je sais qu'au début c'était catastrophique. Après, je pense que ça faisait un petit moment qu'il n'y avait pas eu de télé-réalité sur Énergie 12, donc il a fallu réhabituer les gens à regarder les anges. Mais bon, on a augmenté petit à petit, ça allait mieux. Bah oui, c'est remonté là, bah justement. Moi, je suis positive, hein, Non mais t'as raison, moi aussi je suis positif. Avant que ça s'arrête à cause du confinement, enfin à cause ou grâce, on sait pas, c'est bien d'être confiné, c'est bien de rester chez nous. Les audiences, elles étaient dans les 250, je crois, 280, un truc Ouais, comme on ça. avait augmenté, ouais. Voilà. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses de toi à l'écran? Ça te fait pas bizarre de te voir? Si, franchement, ça me fait grave bizarre. C'est quoi qui est le plus chelou? Tout. Alors tout, ma tête, ma voix, tout. Je ne me maquillais jamais. Alors ça, c'est... non. Moi, j'étais confiante sans maquillage. Je me disais, mais t'inquiète, t'es belle, mais pas du tout en fait. Alors ça, déjà, c'est quelque chose que je regrette trop. J'aurais tellement dû maquiller. Mais tout, ça me fait grave bizarre de me voir à l'écran. T'es Mais très ça me fait vachement critique. rigoler. T'es très critique, je crois, envers toi-même. Ah oui. Ah oui, oui. Ah non, ça va. Si, parce qu'on va en reparler. Moi, on m'a fait des petites confidences, notamment Chloé. Oui, par rapport à toi, par rapport à certains comportements qu'elle a tenté d'expliquer. Elle n'est pas allée plus loin que ce qu'elle... Parce que Chloé, enfin, je crois, hein, de ce que j'ai vu, Chloé, c'est quelqu'un qui est assez respectueuse par rapport aux histoires des autres. Voilà. Donc, elle s'est pas permise d'aller plus loin dans son discours, donc je vais te poser les questions. Voilà, est-ce que j'ai un petit peu meilleure mine? Tout à fait, t'es magnifique. Bon, Un mannequin. merci beaucoup, Chani. Alors, je voulais commencer, vu qu'on parle physique, à te montrer cette photo, parce que moi, perso, j'ai trouvé extrêmement bien. Ouais, t'as compris. J'ai trouvé extrêmement bien que tu oses afficher ça sur ton compte Instagram. Ouais. Et je te dis ça parce que, non, mais je suis très sincère parce qu'il y a peu de gens qui assument avoir été en surpoids ou qui assument même l'image qu'ils avaient, ne serait-ce qu'il y a 2 ou 3 ans. Et toi, tu postes easy, au KLM, les doigts dans le nez, ces photos-là. Pourquoi? Au contraire, moi, je trouve ça positif. Je trouve ça positif de pouvoir montrer l'évolution qu'on a pu avoir, surtout que j'ai perdu 38 kilos et en fait j'en suis très fière. Au contraire, je m'en cache pas du tout, j'ai pas du tout honte. Je vais faire une vidéo là-dessus. D'ailleurs, on m'a beaucoup demandé une vidéo à ce sujet pour que j'explique un peu plus. Et si je peux aider certaines personnes à se motiver ou à donner 2-3 petits filons sur comment j'ai pu faire, c'est avec plaisir, quoi. C'est quoi ton histoire par rapport au poids, par rapport au physique? Franchement, je veux pas, j'ai pas envie de polémiquer là-dessus, mais j'ai perdu mon papa très tôt et je pense que c'est dû à ça, mais que ce soit une perte de parents proches ou, en fait, on a tous eu des traumatismes étant enfant qui font que parfois on prend du poids, parfois c'est l'inverse. Enfin, on a des problèmes comme ça, quoi. Et moi, je pense que c'est ça. J'ai compensé un manque pendant longtemps et je me suis réveillée à l'âge de 15 ans et je suis très contente de ça.
Ah, c'est à 15 ans que tu as eu un déclic? Ouais, ouais. Comment il s'est manifesté ce déclic? Et comment tu as fait aussi pour perdre ce poids? Mais en fait, c'est vachement drôle. Je t'explique l'anecdote. En fait, je me suis retrouvée en garde à vue à l'âge de 13 ans parce qu'on avait écrit avec 3 copines. Non, mais en fait, ça part de là et c'est important. Ah oui, Et mais du vas-y, attends, vas-y, tu on m'as intrigué là. on avait tagué sur les murs avec 2, 3 copines nos prénoms, donc rien de grave. Et pour les gens qui habitent à Antibes, c'était au Stade Foch. J'étais au collège juste en face. Bref, on allait au Stade Foch tout le temps. Et on avait écrit sur les murs, et là, le gardien du stade arrive. Bref, 5 minutes après, il y a 3 policiers qui arrivent, on se fait embarquer. Bref, ma mère qui ne tient jamais ses punitions m'a puni pendant 2 mois. Et à cet âge-là, j'avais 14-15 ans. J'allais rentrer en 3e. Bref, c'est l'âge où t'es grave avec tes potes, t'aimes trop tes potes. Et bref, moi, je me suis retrouvée enfermée pendant 2 mois, donc plus de potes, plus rien du tout. Et en fait, j'étais amenée à me retrouver avec moi-même, mais vraiment, on m'a amené un livre. Je me suis mis à la lecture. On m'a amené un livre, Le Secret, la loi de l'attraction, ce livre que je recommande vachement dans mes stories, j'en parle beaucoup. Bref, on m'a amené ce livre et du coup, je l'ai lu. Et franchement, il m'a changé la vie, ce livre, mais clairement, 2 semaines avant de rentrer en cours, j'avais déjà perdu, je sais pas, j'avais déjà commencé à perdre du poids. J'avais tout changé, j'avais vachement changé ma façon de penser vis-à-vis de la nourriture, je le voyais vachement différemment et en fait, je vivais pas ça comme un régime, mais comme une nouvelle habitude, tu vois. Et au bout de 6 mois, j'ai perdu 38 kilos. Comment tu le vivais, ce surpoids, quand tu étais adolescente? Plus ou moins bien. En fait, j'étais vachement dans le déni, moi. Un jour, ma mère, elle m'a montré une photo de moi. J'étais assise de profil et j'ai vu la photo et là, je me suis dit, mais en fait, après, j'ai été méchante avec moi-même, c'est pas bien, faut pas se dire ça, mais je me suis dit, mais je suis énorme, genre, je suis dégueulasse et je me rendais pas compte, en fait, je me voyais pas du tout comme j'étais. Et c'est plein de trucs comme ça qui te font voir comme t'es, mais moi, en fait, je pense que j'avais un peu de chance parce que c'est pas tout le monde qui est gros à l'adolescence et qui a des amis, en fait. Et moi, j'avais ma bande de potes et bref, je le vivais pas si mal que ça, finalement. Après, on me clashait au collège. Voilà, j'ai toujours eu des pics, mais je le vivais pas. Je le vivais normalement, quoi. Qu'est-ce qu'on te disait? On me disait des trucs méchants, genre t'es grosse, t'es moche, des trucs de base, quoi. Les enfants, c'est méchant. Hein. Ça t'a laissé des traces, ça, aujourd'hui? Non. Non, je suis vachement forte vis-à-vis de ça. Non, au contraire, je suis fière, moi. C'est ma revanche, ça. C'est ma revanche. Tous ceux qui me critiquaient au collège sont devenus moches, ou alors ceux qui sont gros maintenant. Et c'est réel, donc je ne fais pas attention à ça. Au contraire, ça a été une belle source de motivation. Aujourd'hui, tu te vois comment quand tu es face au miroir? Mais c'est compliqué, hein. C'est compliqué parce qu'on se voit, on a toujours... Enfin, c'est compliqué. Moi, franchement, des fois, j'ai du mal avec moi encore. Je me force tous les jours à me dire que je suis belle, que j'ai un beau corps, etc. Après, j'ai encore du sport à faire parce que j'ai du coup une grosse perte de poids et j'ai de la chance, j'ai pas énormément de vergetures et tout, mais j'ai quand même un surplus de peau que je dois tonifier en faisant du sport que je fais pas. Donc c'est aussi un peu de ma faute si j'ai pas le body goal que je veux. Parce que moi, je faisais réagir Chloé à des commentaires qui étaient, tu sais, en dessous de l'interview qu'on avait enregistrée avec Virgile à la conférence de presse des Anges 12. D'ailleurs, je te ferai réagir juste après, puisque tu es la principale intéressée. Tu vas pouvoir répondre à tout le monde. Et Chloé me disait, Chani, elle est très contradictoire. Des fois, elle va dire « je m'aime, je suis la plus belle » et ensuite, tu vas la retrouver dans les toilettes en train de pleurer parce qu'elle se trouve trop grosse. Elle m'expliquait que ça t'arrivait souvent de t'enfermer dans les toilettes ou autre pendant le tournage et de t'effondrer parce que tu ne t'aimais pas. Parce que tu n'aimais pas ton physique et qu'elle essayait de te dire viens, on va prendre des vêtements à moi, je vais essayer de te trouver quelque chose. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. Elle a raison. Je me suis retrouvée plusieurs fois face au miroir, mais parce que c'est pas facile. Je suis entourée de filles, je suis entourée de plein de filles qui sont trop belles, qui se maquillent trop bien, qui s'habillent trop bien et je me suis créé un complexe toute seule et bêtement en fait parce que on est juste l'image on renvoie ce qu'on est à l'intérieur et pas ce qu'on est à l'extérieur. Je m'improvise pas du tout psychologue, mais la télé-réalité, tu sais, le fait d'être à l'écran quelque part, c'est peut-être pas anodin au final de se montrer aux yeux de tous.
Quand peut-être pendant une certaine période, on faisait en sorte de se cacher. Ben, écoute, moi j'ai toujours, depuis que je suis née, j'ai voulu être derrière l'écran, que ce soit télé-réalité, film, n'importe quoi, j'ai toujours voulu faire de la télé et passer à l'écran. Mais est-ce que tu sais véritablement pourquoi? Est-ce que tu penses que ça s'explique de par ton histoire? Je pense qu'il y a une part de ça, mais pas que. Mais c'est possible que ça ait un rôle à jouer, c'est possible. Alors, j'aimerais te faire réagir à un commentaire, mais qui a été posté en masse, par centaines, en dessous de la vidéo qu'on a enregistrée à la conférence de presse. Je sais, vas-y, hein, tu fais comme à la maison, t'es chez toi en même temps. Ouais. Je sais pas si tu les as vus, je ne sais pas d'ailleurs quel rapport t'as aux commentaires, tu regardes pas? Non, j'ai pas regardé. Parfois je regarde, parfois je regarde pas, mais là j'ai pas regardé. Ok. Et ben, ce qui ressortait de cette vidéo, c'est que tout le monde, enfin, allez, 80% des personnes qui l'ont regardée disaient mais qu'est-ce qui lui arrive à Shani? Est-ce qu'elle est complètement perchée? Est-ce qu'elle est complètement folle? Ou est-ce qu'elle est droguée? Il y a des gens pensaient que tu étais, je te le dis clairement, sous coque pendant l'ITV. Je sais, j'en reçois des messages, je vais sur Twitter parfois, mais je sais pas quoi leur répondre à ces gens. Je ne me drogue pas du tout. Et perché, oui, sûrement. Je suis sur ma planète, ça je vous l'accorde, mais non, après ils sont grave durs. Je sais pas quoi dire. Il y a des choses qui t'ont touché, qui t'ont surprise de ce que tu as pu lire depuis que tu passes en télé? Bah, écoute, je m'attarde pas sur la méchanceté des gens. Maintenant, c'est vrai que c'est vachement revenu ce que tu viens de citer, et les gens trouvent que je suis débile. Alors je sais que parfois moi aussi je me trouve débile quand je m'exprime, mais c'est comme ça, c'est l'image que je renvoie. Je sais pas quoi vous dire, à part que les débiles, ils sont intelligents, les handicapés ils sont super intelligents, donc voilà, vive les handicapés, et voilà. Putain, je sais pas quoi dire moi, ça, qu'est-ce que tu veux que je dise à ça? Est-ce que tu sais pourquoi les gens te jugent de cette non. façon-là? Non, je sais pas, parce que les gens s'ennuient beaucoup et qu'apparemment ils ont que ça à faire, hein. Et moi je pense qu'il n'y a pas de mauvaise pub dans la vie. Je trouve que je laisse pas indifférente. Voilà. C'est tout ce que je retiens de ça. C'est que qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas, en tout cas je laisse pas indifférente, parce que ce soit négatif ou positif, ça parle beaucoup. Il y a beaucoup de candidats qui ont dit que la star des Anges 12, bon, même si les Anges 12 c'est plus à l'antenne, bah c'est toi. C'est la sensation que tu as eue ou pas? Non, mais en fait, moi j'ai vachement une attitude où je me prends pour une star, je parle à tout le monde de haut, et c'est pour ça. Mais en fait, c'est mon humour, et c'est pour ça que les gens m'aiment pas, et c'est pour ça qu'au début ils me supportent pas. Mais quand ils voient que je rigole et que c'est du 8e degré, 10e, 20e degré, on s'attache à moi. Mais du coup, non, c'est du programme, oui et non, on est tous. Les Anges, c'est un programme où on est tous présents quand même. Star du programme, non, maintenant on voit beaucoup. Star du programme, oui, pour rigoler. Je sais pas, cette prétention. Qui te détestait? Qui pouvait pas te voir? Qui a appris à t'aimer une fois qu'il a creusé? Je pense que tout le monde me détestait au début. Je pense que Sarah, John, pas aimé, ont aimé en creusant. Pareil pour un peu tout le monde, je dirais. Pareil pour Eddie, pareil pour tout le monde, pareil pour tout le monde. Franchement, pareil, je te dis honnêtement, pareil pour tout le monde. La saison des Anges 12, elle est super longue, vous avez rien vu encore, et à chaque fois que j'ai eu quelque chose de positif avec quelqu'un, j'ai eu quelque chose de négatif, ou alors l'inverse. Bon, j'ai eu des hauts et des bas avec tout le monde. Je vais devoir, Shani, ouvrir des dossiers sensibles. Voilà, je peux pas faire comme si je ne savais pas, je peux pas faire comme si non. On m'avait rien dit, je peux pas. Voilà, je suis désolée. Tu es très jolie, tu es très mignonne, tu as un super beau sourire, mais ça ne m'attendrira pas. J'aimerais que tu me parles de ta relation aujourd'hui, non pas avec Virgile, je t'en parlerai après, non pas avec Ilan, quoique ça peut être lié, mais avec Yumi, parce que vous étiez très copines. Je sais qu'elle t'avait pardonné pas mal de choses parce qu'elle me l'a confié, et aujourd'hui, elle a dit sur ses réseaux sociaux que c'était totalement fini, qu'elle voulait plus entendre parler de toi. Écoute, moi Yumi, je l'ai adoré vraiment beaucoup. Franchement, c'est paradoxal, mais moi Yumi, ça a été ma plus belle rencontre du tournage, vraiment. Et non, c'est pas plus. Mais c'est compréhensible. Est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que tu veux nous l'expliquer ou tu veux me laisser le faire? Ah non, moi je veux pas débattre là-dessus du tout. Je comprends et je comprends.
Donc Yumi était en couple avec Ilan, tu étais en couple avec Virgile, vous partagez ensemble la chambre du haut, et Yumi et Chloé dans des interviews différentes m'ont clairement dit, et c'est Yumi qui l'avait révélé la première, que tu couchais avec Ilan devant Virgile, en tout cas pendant qu'il dormait, et Chloé m'a rajouté que ça s'était produit 3 fois. Donc en gros, tu trompais ton copain et par la même occasion, ta meilleure amie du programme. Copain, c'est un grand mot. Hein. C'était compliqué avec Virgile, c'était très compliqué avec Virgile. Et j'ai dérapé avec Ilan. Effectivement, j'ai dérapé avec Ilan. À plus de 3 fois? Non, pas plus de 3 fois. Non. Plus d'une fois. Ouais, plus d'une fois. Mais est-ce qu'elle dit vrai, Yumi, quand elle dit que tu couchais avec Ilan pendant que Virgile dormait à côté? La première fois qu'on a couché ensemble, il y avait Virgile dans la même chambre. Il dormait? Mais qui dormait dans la même chambre, ouais. Non, mais ouais. Est-ce que je peux ça? Moi, je te juge pas, je ne juge pas. Je veux simplement savoir dans quel cadre ça s'est passé. Comment est-ce que tu peux... Comment, quand on est en couple, on peut en arriver à avoir une relation sexuelle avec quelqu'un d'autre pendant que son copain dort à côté? Et c'est pas un jugement. Déjà, moi et Virgile, on n'a jamais vraiment été en vrai couple. Ça a toujours été une relation voilà, où moi, je voulais pas être en couple. Donc voilà, j'étais pas en couple. Et vous le voyez dans les épisodes et tout. Bref, on avait une super relation, mais enfin bref, je me trouve pas d'excuses là. Enfin, c'est un peu. Mais bref, t'as compris. On rentre de soirée et Virgile était comme il est quand il rentre de soirée. Chloé m'a dit bourré. Ouais. Et on commence à... Et en fait, Virgile, il commence à m'embrouiller, il commence à m'insulter de tous les noms, mais vraiment me bourré. Hein. Je n'avais rien fait, voilà, énervé, on sait pas pourquoi. Bref, il s'endort et moi, je commence à... Enfin bref, je parlais avec Ilan parce qu'on était sur le... Enfin, il était sur son lit, moi j'étais sur le lit en face, sur mon lit, je parlais avec Ilan pendant que je s'endort, on parle. Bref, on va se coucher, on a dû parler pendant... Enfin bref, on a parlé longtemps. Je vais dormir, il dort, je veux que je te raconte comment ça s'est passé. Ilan, il se réveille en pleurs, il m'appelle et moi je viens, il me dit, genre, on était pas loin, on vient. Il me dit, j'en fais un cauchemar, il s'est mis à pleurer, donc Ilan, il s'est mis à pleurer. Dans son rêve, il a fait un cauchemar de Léonac, bref, qu'il a attrapé, qu'il tuait, je sais pas quoi, et moi, je venais en courant. Bref, un truc très drôle. Et bref, je commence à me parler de trucs chelous, là, de son cauchemar et tout, et de là, il s'est passé ce qui s'est passé. Comment ça s'est fait? Comment le premier bisou s'est fait? Et là, ça s'est fait bêtement, comme ça, je m'en souviens même pas. Chloé me dit... J'ai glissé. J'ai glissé. Chloé... Oula, ah bah tiens. Chloé, non mais t'inquiète, on va les sélectionner les images. Chloé m'a dit... C'est la dernière fois que je réponds à un appel de ta part. Oh. Tu te doutais quand même. Tu te doutais que j'allais te poser les questions, que j'allais pas faire semblant de n'avoir rien vu et rien su. T'aurais pu. Ah mais non. Ah bah je suis pas hypocrite. Non. Et comme je sais que tu l'es pas non plus, je sais que tu vas me répondre, que tu vas nous répondre. Parce que ma communauté veut savoir. C'est Chloé qui me disait que, en fait, clairement, t'avais été frustrée parce que Virgile n'avait pas voulu ou pu coucher avec toi parce qu'il aurait été bourré et que tu te serais reporté sur Ilan. Non, rien à voir. Non, quand même, faut pas abuser. Non, pas du tout. Non, rien à voir. Si j'avais voulu coucher avec Virgile, j'aurais couché avec Virgile. Ça avait rien à voir. En plus, on a passé une mauvaise fin de soirée. Il m'avait insulté dans tous les sens. Non, rien à voir. Je suis pas allée sur Ilan parce que Virgile n'avait pas assumé mes besoins ce soir. Non, je suis allée sur Ilan parce que ça s'est fait comme ça et que dans mon moment présent, j'ai pas réfléchi. Je sais que j'ai merdé, je sais que j'ai fauté, je sais que je suis pas bien du tout. Pourquoi t'as merdé? Si tu me dis que t'étais pas en couple avec Virgile. Parce que j'ai merdé par rapport à Yumi, j'ai merdé par rapport à moi, j'ai merdé parce que c'est... voilà, faut pas... c'est important de pas donner son corps comme ça. Et j'ai merdé par rapport à Yumi parce que Yumi, elle aimait beaucoup Ilan, qu'il n'y avait rien du tout entre moi et Ilan, que ça n'en valait pas du tout la peine. J'ai merdé même par rapport à Virgile parce que quand bien même je joue sur les mots, couple ou pas couple, on était ensemble tant bien que mal. Bah oui. On était ensemble. Donc non, j'ai merdé de tous les côtés.
clairement. Mais j'ai un côté qui a vachement tendance à merder. Et Yumi, elle était où? Et quand est-ce qu'elle l'a su? Parce que moi, elle me disait que tu lui avais garanti qu'il se passait rien du tout avec Ilan. Yumi, elle a su pas longtemps après. Vous verrez dans les épisodes, Sofiane au petit déjeuner l'annonce, parce que la veille, Ilan l'avait dit à quelqu'un de la maison. Voilà, c'est su le lendemain, c'est su pas longtemps après, c'est su, je sais pas, peut-être la semaine d'après. Voilà. De ton côté, pourquoi tu disais à Yumi, non, t'inquiète, il se passe rien avec Ilan, je te promets? Mais oui, moi c'est simple, du moment où ça s'est passé, Yumi, moi le lendemain, je quitte Virgile, Yumi, j'arrive pas à la regarder dans les yeux, je l'esquive de tous les côtés, mais vraiment, elle s'en rend pas compte, je sais pas si en prenant du recul, elle s'en rend compte, mais vraiment, je l'esquive, je n'arrive pas à la regarder dans les yeux, lui, pareil. Enfin, c'est très compliqué. Et après, quand ça s'est passé, et ça, vous le verrez dans les épisodes, moi et Ilan, on se met d'accord sur quelque chose et on s'y tient. Et quand Yumi, enfin, vous allez voir, ça c'est dans les épisodes vers la fin, et ça, c'est vers la fin, moi, je suis transparente à 1000% avec Yumi, elle sait tout. Il y a même des explications, un câlin. Bon, attends, je vais te reposer des questions par rapport à Yumi, mais juste avant, j'ai envie de te poser une question, mais j'ai honte. Et ça, pour le coup, tu peux me répondre, parce que ça, c'est pas dans les épisodes qu'on le verra. Quoi? Attends, je me cache. Non, arrête. Non, mais arrête, parce que moi aussi, je vais me cacher. Je vais raccrocher, je vais porter plainte. T'as un contrat, là? On a un contrat, on a quoi, là? Ça se passe comment pour porter plainte? Tu préférais passer du bon temps avec Virgile ou avec Ilan? T'es un bâtard. Ouais, sur ce coup-là, ouais. Je suis honnête? Non, Ouais. je veux pas. Non. Allez, moi, j'ai osé poser la question. T'as quoi? J'ai osé poser la question. Non, mais arrête, je veux pas. Franchement, c'est bête comme question. À moi Oui, toute mais elle a seule, tourné à sur les moi réseaux toute seule, sociaux. je m'en sors mieux. Je veux que je sois honnête, à moi toute seule, je m'en sors mieux. Oh, c'était Ah facile, ouais. ça. Ah Oh, ouais. beau subterfuge. Ah non, je te le dis. Donc, tu veux pas répondre à toutes les personnes qui se posent la question sur les réseaux sociaux? Ben, en fait, si j'ai trompé Virgile, c'est pas pour rien. Non, mais je sais pas. Non, mais il y a pas de mal à ça, ça arrive. Faut se poser des questions, tu te trompes pas. Non, mais des fois, c'est pas qu'une question d'efficacité, des fois, c'est une question de compatibilité. Vous étiez Ah, pas peut-être, compatible ou il peut-être. était pas efficace avec toi? Non, je pense qu'on n'était pas compatibles. Je suis beaucoup trop grande, je fais 1m72. En fait, non, je sais pas, on fait la même taille. Mais en quoi ça matchait pas, par exemple, intimement parlant? Et parfois ça matchait, parfois ça matchait pas. Voilà, ça dépendait. Ça dépend. Non, mais attends, Chani, ça arrive à d'autres, hein. Ben non, mais c'est pas ça. Non, ça a rien à voir. Non, c'est pas ça. C'est pas ce que tu crois. C'est que, en fait, dans une villa, c'est compliqué avec beaucoup de gens. Et c'est compliqué d'avoir des moments d'intimité et que ça se passe bien quand ça se passe, quoi. Bon, pour revenir sur Yumi, elle me disait te concernant, pour moi c'était ma meilleure amie et lui c'était mon copain. Mais aujourd'hui j'ai l'impression qu'autant elle que lui c'était faux. Et elle me dit que tu as fait ça selon elle pour la télé. Que tu étais prête à tout pour faire des séquences, que tu étais prête à tout pour faire des problèmes. Non, mais ça aussi c'est pas vrai. Et tout le monde a pensé ça à un moment donné, mais non, c'est pas vrai. Non, j'ai pas fait ça pour la télé. J'ai fait ça parce que ça s'est fait et que ça voilà, non, j'ai pas fait ça pour la télé, non. Et avec Virgile, comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce que vous êtes encore en contact dans la vraie vie? Non. Ouh là là, bah tu vois, ton téléphone en est tombé. Non. Pour quelle raison? Parce que Virgile, il m'a trompé fin de tournage avec quelqu'un qui arrivera dans les anges fin du tournage, par la fin. Avec qui? Bah, je le dis pas, elle est pas là encore. D'accord. Bon, bah alors j'invite mes abonnés à faire des propositions dans la barre de commentaires. Ouais. Ça, j'ai le droit. Oui. Voilà. Mais il t'a trompé, mais toi aussi tu l'as trompé. Ben, oui. Ah oui. Vous êtes trompés mutuellement. Ouais. Mais est-ce qu'il y avait de l'amour entre vous? Oui. On s'aimait bien, on s'aimait beaucoup. On a vécu 2 mois et demi ensemble. On était comme cul et chemise à un moment donné. Mais est-ce que toi, t'étais amoureuse? Est-ce que tu t'avais ton cœur qui palpitait? J'étais pas amoureuse, mais j'ai grave kiffé être avec lui à un moment donné. J'étais très bien avec lui, je l'aimais beaucoup. De là, en être amoureuse, non. Mais pourquoi aujourd'hui vous avez zéro rapport, même pas amicaux? Parce que, je t'ai dit, il a fait ce qu'il avait à faire, et de là, j'ai pas souhaité continuer quoi que ce soit. Et une éventualité Non. Attends, amoureuse... Attends, j'ai pas fini. Une éventualité sentimentale avec Ilan? Moi?
Oui. Ah non. C'est un beau Ah, garçon. non. Non, même pas. Oh, arrête. Ah, c'est pas du tout mon style. Chani, Chani. Ah, t'es sûr? Alors toi, tu couches avec des mecs qui sont pas ton style. Mais non, mais. Putain, t'abuses. Mais non, mais c'est pas mon style. C'est pas moche, mais c'est pas mon style. C'est pas un mec, genre, avec qui je. Moi, mon style, c'est les grands, ténébreux, cheveux longs, les yeux clairs, beau gosse, tu vois. Ilan, il est pas très grand. Il est roux. Enfin, je dis pas qu'il est moche, mais il est pas. Tu vois, si je dois faire un choix là tout de suite, non. Non, pas d'éventualité amoureuse du tout. Et quels sont vos rapports aujourd'hui avec Ilan? On se parle pas. Pour quelle raison? Je sais pas. Moi, je pense qu'on. Ah, mais on n'est pas en bon terme du tout, hein. Ça s'est mal passé. Mais pourquoi vous n'êtes pas en bon terme? Parce qu'on n'est pas en bon terme. Mais c'est pas une réponse parce que. Ben, on n'a jamais. Je sais pas, moi. C'est un petit con, genre, c'est un petit con. C'est un petit con. Mais oui, mais tu peux pas dire que c'est un petit con si t'argumentes pas, c'est pas cool pour lui. Ben, je sais pas quoi te dire. On se parle plus. Alors, allez, je vais t'aider. Pourquoi c'est un petit con? 3 fois où on s'est parlé. Parce qu'il est sorti, il a sorti des vidéos, il a très mal parlé de moi, voilà, pour ces raisons-là. Quelle Mais vidéo? en direct, directement, je l'ai jamais eu. Je l'ai eu 2 fois par message vocaux quand je sortais des anges. Pareil, il avait dit un truc de merde ou je sais plus quoi, je sais même plus. Mais quel type de vidéo il a sorti sur toi? Il a sorti des vidéos sur Snapchat, des vidéos où il parle de tous les candidats. Et il dit des conneries, des choses. Ou en tout cas, il parle mal. Il y a des manières de dire les choses. Qu'est-ce qui t'a pas plu? La façon dont il a parlé, la manière dont il a parlé. Mais quelle manière il a employé, quels propos il a utilisé? Je sais plus quels propos il a utilisé exactement, mais il a très mal parlé, que ce soit de moi, que ce soit de tous les candidats. Il a fait des vidéos où il a mal parlé. Et voilà, c'est tout. Tu me partages tes 3 coups de cœur de l'aventure? Ouais. Bon, du coup, il y a Yumi. Je l'ai énervé. Même si je sais pas si ça compte. Il y a Virgile, il y a John, Sarah, Anissa. Anissa, coup de cœur, je me suis embrouillée avec elle à la télé très vite, mais gros coup de cœur sur Anissa aussi. Tiens, si tu pouvais passer un message à Yumi, tu lui dirais quoi si elle regarde cette ITV? Je suis désolée. Non, mais qu'elle la regarde pas. Oui, mais depuis tout à l'heure, t'as l'air quand même très confuse et tu sembles reconnaître par rapport à Yumi en tout cas. Ah, mais elle le sait très bien, Moi, je me mets à sa place en tant que femme. Et je comprends tout à fait sa réaction, qu'elle m'en veuille, etc. Tu penses que vous pouvez redevenir amis? Non, je pense que... Non, c'est pas possible. J'ai déjà essayé de recommencer quelque chose avec elle et j'ai brisé quelque chose, ça se voit. Je peux pas la forcer à être amie avec moi de toute façon. Elle en pense quoi ta mère de tout ça? Arrêtez, tu crains. Mais c'est pas moi, excuse-moi. Moi je fais des recherches, Chani, et j'ai lu que t'avais dit je vis toujours avec ma mère, je suis en permanence collée à elle, le fait d'être partie pendant 3 mois m'a fait beaucoup de bien, mais c'était pas facile, même si tu es bien entourée, tu n'as pas de repères. Donc je me suis dit que tu as une relation particulière avec ta mère et que ta mère a dû tout suivre et qu'il était légitime que je te pose la question. Ma mère, elle en pense, elle est pas fière de moi. En plus, elle peut pas se le voir, Ilan, donc voilà. Qu'est-ce qu'elle te dit? Voilà. Qu'est-ce qu'elle dit la maman de Chani? Elle est pas contente. Voilà, voilà. J'espère que je vais être confinée pendant 8 ans. Oh bah moi je nous le souhaite pas quand même. Hein. Le confinement arrive à point alors te concernant. Ouais. C'est quoi la suite pour toi, Chani? Dans quel domaine? La télé ou de façon générale si tu as d'autres envies? Pour l'instant, je sais pas. Par rapport à la télé, je sais pas. Après, moi, personnellement, j'ai plein de projets, mais j'en parle pas. Je te sens un peu perdu. Je sens que ça t'a chamboulé cette diffusion. J'aime pas parler de ça. Pourtant, j'ai trop honte de parler de ça. Je te dis la vérité, j'aime pas parler de ça. Après, j'assume, voilà, je suis obligée, mais c'est pas un sujet dont je suis fière et c'est pas... D'accord. Au moins, c'est fait. Voilà. Moi, je vais te dire quand même ce que je pense. En effet, c'est pas évident de répondre à toutes les questions que je t'ai posées. Et ça doit pas être évident non plus d'être jugé en permanence, quels que soient les actes à la télé qu'on a commis. Parce qu'on n'est pas en train de parler d'un crime, hein. On est en train de parler de télé, qu'on soit d'accord ou pas. Je me mets à ta place, je me doute que c'est pas évident. Ça doit pas l'être pour Yumi, peut-être pas pour Ilan sur certains points, pour Virgile non plus. Et je me doute que c'était pas forcément cool ou évident pour toi de répondre à toutes ces questions, mais tu l'as fait. Et donc, tu as permis aux personnes qui regardent de te connaître un petit peu plus, peut-être, d'essayer de te cerner un petit peu plus. Et ça, c'est cool, non? Super cool.
Non, mais super cool si j'ai pu aider des gens à me connaître un peu plus. Ça va être plaisir. Eh ben merci Chani pour Ouais. toutes tes confidences. Ton compte Instagram et ton compte Snap, c'est le même, c'est Chani l'anglais. Ouais. C'est ça, de toute façon, tout apparaît ici. J'espère que tu me détestes pas à l'issue de cette vidéo. Et crois-moi, tu veux que je te fasse une confidence moi aussi? Dis-moi. Pour moi aussi, quand je dois poser parfois certaines questions, je te jure, je ravale ma salive, je suis là, comment je vais faire? Mais Ça voilà. va, tu te débrouilles pas mal. C'est vrai? Ouais. Bon, bah, je vais prendre ça pour un compliment alors. Merci à tous de nous avoir suivis. Restez chez vous, restez confinés, c'est super important. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles confidences, non pas en toute intimité, mais 2.0 et digital. Gros bisous, bye bye.